Donc voilà, ça commence à faire pas mal de matériel, donc là j'ai vraiment fait un tour. Absolument. Commencer en électronique, surtout pour réparer des composants aussi délicats que ceux d'un drone, demande un équipement adapté. Voici un tour d'horizon du matériel essentiel. Outils de base. Fer à souder. Le fer à souder. Indispensable pour dessouder et ressouder les composants. Privilégiez un fer à température réglable pour adapter la chaleur aux différents types de soudure. Pince à dessouder. Pour Voilà, retirer moi j'en ai l'ancienne pas. soudure. Salut, c'est BardFPV et aujourd'hui je te fais la vidéo de présentation du matériel qu'il faut avoir quand on commence à faire de l'électronique. Alors pas forcément tout du premier coup, mais graduellement c'est bien de s'équiper au fur et à mesure. En fait, au fur et à mesure, je te mettrai les photos avec un prix représentatif et un lien dans la vidéo, dans la description, que tu pourras aller voir. Après, effectivement, je te laisse faire tes recherches toi-même parce que ça sera juste un lien à titre indicatif. Je pense qu'il y aura toujours mieux, moins cher, plus performant. Enfin bref, ça dépend ce que tu cherches, hein. Moi, j'ai acheté ça. C'est pas un conseil forcément d'acheter la même chose. Je me suis peut-être trompé sur certaines choses. Après, pour l'instant, ça fonctionne très bien et puis ça fait tout à fait l'affaire. Donc voilà, je te laisserai regarder ça. Donc je vais essayer de te donner le matériel à avoir en priorité. Et donc pour ça, on va commencer, c'est parti par le numéro 1, ça va être le multimètre. Donc multimètre, c'est primordial. Ça va te permettre de faire plein de choses. Donc au niveau du coût du multimètre, ça va être une trentaine d'euros, donc c'est pas très cher. Faut pas s'en priver. Parce que c'est ultra nécessaire, donc ça va te permettre de faire des tests de continuité pour voir s'il y a des courts-circuits, donc si le courant y passe ou pas. Ça va te permettre aussi de tester les composants avec différents modes. Et ça après, tu verras ça peut-être si je refais des vidéos, etc. Il faut se renseigner, lire la notice, regarder des tutos, etc. Donc c'est pas très cher et ça permet de faire pas mal de choses, de mesurer le courant aussi, voilà, pour voir s'il y a bien du 5 volts qui passe, du 3 volts, du 10 volts, etc. etc. Et puis déterminer les problèmes. Voilà, donc numéro 1, le multimètre. Alors la deuxième chose à avoir quand on fait de la réparation, évidemment, ça va être le fer à souder. Donc alors ici, je vais plutôt faire comme ça. Moi j'ai cette station là avec un pistolet à air chaud et puis un fer à souder. Voilà, tout simplement, ça coûte pas énormément, une centaine d'euros quand même. C'est possible peut-être d'avoir ça moins cher, mais bon après faut se dire au niveau de la qualité, voilà, faut faire attention. Donc là-dessus, on a le réglage de l'air chaud, on peut faire air chaud, air froid, on peut diminuer, augmenter la température, et on peut faire exactement la même chose avec le fer à souder. Voilà, donc il y a des prises, on peut les éteindre directement à partir d'ici. Le fer, on peut changer les embouts, il suffit de dévisser à cet endroit-là. Voilà, tu dévisses, tu changes cet embout-là en fonction de ce que tu as envie, voilà, de l'utilité. Donc j'arrive pas à faire le point, donc c'est pas grave. Donc ça, et puis le pistolet air chaud, c'est pareil. Donc moi j'ai mis des embouts comme ça. Ce qui est bien, c'est d'avoir plusieurs embouts différents. Donc ici, je peux avoir différents embouts en fonction de ce que j'ai besoin. Voilà, des gros embouts, des petits embouts, etc. Mais celui que je t'ai montré ici, c'est celui vraiment que j'utilise le plus. Donc il doit faire environ 1,5 cm de diamètre. Voilà, le fer à souder, c'est pareil. Alors là, je ne les ai pas encore utilisés, mais j'ai plein d'embouts différents qui peuvent aller dessus. C'est pas très cher. Voilà, ça va sur la plupart des fers à souder qui sont sur station comme ça. Voilà, je pense que ça sera moins cher qu'un fer à souder électronique qu'on peut brancher sur une lipo, même si c'est très utile sur le terrain, mais c'est bien utile aussi de l'avoir directement sur le bureau et que ça reste là pour éviter de le sortir du sac, de le remettre dans le sac, etc.
Alors donc, je te disais, le fer à souder, il y a la station qui reste sur place, mais il y a aussi le fer à souder électronique qui est bien aussi. Il faut le remettre dans le sac, pour mettre dans le sac plutôt, pour faire ses réparations sur le terrain. Bon, après, ce qu'il y a, c'est que si tu veux te faire ton petit atelier, c'est quand même bien de l'avoir sur le bureau et qu'il reste sur le bureau, parce que ça, sinon, faut tout le temps aller le rechercher dans le sac, etc. Mais bon, c'est quand même bien utile. Donc, il y a une prise LiPo. Voilà, on peut aussi le brancher sur secteur, hein, il suffit d'avoir l'alimentation adéquate. Et puis il y a différents embouts. Donc après, j'ai pas regardé le prix des embouts, etc. Mais bon, si tu veux changer d'embout, s'il y a un embout qui est usé, je suppose que c'est plus cher que ce que je t'ai présenté juste avant. Donc ici, c'est un Secure. Voilà, c'est un peu pareil que le TS 100. Bon, après, je sais même pas, ça se trouve, c'est ça exactement. Je sais pas exactement la marque. Bon, voilà, en tout cas, ça existe et tu peux te renseigner. Voilà. Bon, après, rapidement, moi, ce que je préfère pour nettoyer mon fer à souder, c'est quand même cette chose-là. Donc c'est comme une éponge métallique en fait, avec plein de petites particules. Ça nettoie bien le fer à souder, il suffit de le frotter un petit peu et tu as ton fer qui est avec la panne qui ressort toute propre. Alors au niveau de la santé, voilà, c'est pas bon de respirer les vapeurs de fumée qui contiennent du plomb, les vapeurs de flux qui contiennent du produit chimique, etc. Donc voilà, c'est vraiment pas conseillé. Donc pour ça, je te conseille d'avoir un aspirateur à fumée. Donc moi, je l'ai acheté sur Amazon. Je l'ai acheté relativement cher. Je pense que c'est possible d'avoir ça beaucoup moins cher. Sur d'autres sites ou d'occasion éventuellement. Après, bon, je préférais acheter sur ce site-là parce qu'il y a la possibilité de le rendre facilement si ça va pas, etc. Donc, alors, cet aspirateur à fumée ici, il a plusieurs positions, donc allumer, éteindre, et puis il a 3 réglages au niveau de la vitesse d'aspiration. Je t'avouerai que moi je suis très souvent quand même à la vitesse maximum, donc pour essayer de capturer le plus possible de fumée, mais parfois ça m'arrive aussi de le mettre en moyen si il n'y a pas beaucoup de fumée et voilà, si je veux pas entendre trop de bruit. Alors comme tu peux le voir, il y a plusieurs couches de filtration. Tu vois, il y a déjà ce filtre là qui est bien voilà, hein, qui a bien été utilisé, une deuxième couche, et en dessous il y a une couche, bon je vais pas forcément tout déballer, mais il y a plusieurs couches. À l'intérieur il y a un ventilateur et il y a une couche de charbon actif. Donc pour le charbon actif, pour les produits chimiques, etc. Voilà, et donc c'est des couches, je pense que c'est facilement changeable, hein. Il suffit d'acheter ça en gros, tu le découpes. Et puis voilà, tu peux changer ça assez facilement. Je pense que ça sert à rien d'acheter exactement les matériaux qui sont spécialement faits pour ça. Il suffit d'acheter ça en gros, comme ça se vend en gros dans certains magasins, et puis de le découper à la bonne taille, et puis c'est parti. C'est possible de l'avoir moins cher, oui, parce que il y en a, je sais qu'ils se le font avec une imprimante 3D, un ventilateur, ils achètent les matériaux de filtration, et puis ils font ça tout seuls. Ça doit traîner sur internet, il suffit de faire quelques recherches, et au lieu de débourser voilà, 150 € ou 160 € pour quelques dizaines d'euros, je pense que c'est possible d'en avoir un. Alors, concernant le microscope, donc ça s'appelle un microscope binoculaire parce que il y a 2 entrées pour les yeux, et il existe aussi des microscopes trinoculaires avec ici une entrée pour la vidéo par exemple. Donc ce qui est bien avec ce microscope, c'est que c'est très adapté pour la soudure, parce qu'on a un espace de travail en dessous assez grand, ce qui permet avec le fer à souder de pouvoir bouger, avec le pistolet à air chaud de pouvoir manipuler, etc. Il est réglable un petit peu dans tous les sens, donc c'est possible encore de l'augmenter un petit peu. Avec la molette qu'il y a là, c'est possible donc de le baisser.
ici de le régler, c'est possible de le faire tourner comme ça, etc. Donc voilà, c'est livré aussi avec des optiques qui grossissent encore plus. Alors moi je sais plus exactement, je crois que j'ai mis du x10, il doit exister du x20, etc. Ou après je sais plus exactement, donc voilà. Voilà, donc alors la marque exacte, moi je l'ai acheté aussi sur Amazon, hein, je me suis pas pris la tête parce que j'ai souvent peur de éventuellement euh, pour le retour, voilà, si jamais il y a un problème, je sais que je le remballe, je le renvoie et je suis remboursé automatiquement. Sinon, le modèle c'est le Swift S41 et donc voilà, il coûte 249 € celui-ci. Voilà, ça commence à représenter une certaine somme. Donc c'est pour ça que ça laisse à réfléchir avant d'investir. Sachant que c'est ce que j'ai trouvé de moins cher. Alors peut-être qu'il y a encore moins cher et peut-être de meilleure qualité. J'ai pas poussé les recherches plus que ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus cher et de bien meilleure qualité. Donc à voir. Alors l'autre matériel à avoir, c'est une alimentation stabilisée qui est très utile. Ça permet d'alimenter les cartes, les circuits imprimés que vous voulez, sur lesquels vous voulez travailler. Donc avec ça, on peut régler le voltage, on peut régler les ampères. Donc ça permet de limiter le courant si on veut par exemple alimenter quelque chose pour voir s'il y a un court-circuit, pour voir les composants qui chauffent sans trop les abîmer. Donc de diminuer au maximum, par exemple de mettre sur vraiment quelques volts, voilà, et puis de diminuer les ampères aussi. Ça permet aussi, quand on branche une carte, de voir combien elle consomme. Donc ça c'est important parce que par exemple si une carte ESC, il n'y a rien de branché dessus et qu'on voit qu'il y a quand même une grosse consommation d'ampères, etc. C'est pas normal. Donc là, on voit qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui va pas. Et dans ce cas-là, il y a quelque chose à faire dessus et à aller chercher un peu plus loin. Donc pour cette alimentation stabilisée, il existe des pinces crocodiles qu'on peut brancher donc sur les composants, sur les cartes par exemple. Donc sur les pads, par exemple si c'est une carte ESC, on va mettre ça sur les pads de la lipo directement. On passe pas forcément par des prises. Si on veut alimenter par des petits fils, on peut utiliser ce genre de choses, ce qui est bien pratique. Voilà. Sinon, si on n'a pas envie de se prendre la tête, moi ce qui m'arrive de faire, c'est que je prends tout simplement un bout de XT60 et puis je mets mes pinces crocodiles dessus. Ça permet d'être peut-être parfois un peu plus safe aussi. Voilà, donc pour l'alimentation stabilisée, et j'ai oublié au niveau du coût, alimentation stabilisée c'est une cinquantaine d'euros quoi. Ensuite, quelque chose qui m'a été demandé plusieurs fois, donc USB meter. Alors ça, ça s'achète sur AliExpress. Ça permet de voir en fait si la carte consomme trop, donc c'est ce que fait finalement l'alimentation stabilisée ici. Mais là, en fait, il suffit de brancher l'USB de la FC par exemple, et puis on voit tout de suite s'il y a une consommation anormale. Et puis on voit aussi une courbe dessus pour contrôler s'il y a un problème, par exemple au niveau du boot. Il peut y avoir un boot infini en boucle qui montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal parce que la carte n'arrive pas à démarrer. Ah oui, donc j'oubliais toujours le prix de ça doit être une trentaine d'euros sur AliExpress, peut-être un peu moins. Ensuite, quelque chose de bien utile, c'est donc les petites planches, là, les petites boards pour justement mettre les cartes électroniques dessus. Donc là, j'ai deux modèles différents. Donc un modèle, le premier modèle de base, en fait, il suffit d'insérer la carte ici, voilà, et puis de la serrer et puis de tourner ça pour que la carte elle tienne bien. Donc c'est réglable, voilà, un petit peu ici, dans tous les sens, et ici. Donc c'est pas mal pour mettre une carte et ça coûte pas très cher, je pense entre 5 et 10 euros. L'autre board qui permet de tenir les cartes PCB, ça va être ce type
de board là. Donc en fait, c'est réglable des deux côtés. Donc ce qui est bien avec ça, c'est qu'il est possible de mettre une carte de chaque côté ou au milieu et ici directement. Et puis voilà, de transplanter une carte et puis de mettre des composants sur l'autre directement sans avoir à tout rechambouler. Et donc ça, c'est bien pratique. Alors au niveau du prix, je pense que ça doit être entre 10 et 20 euros, peut-être voire plus, je ne sais plus exactement. Donc de toute façon, je mettrai le prix en description et puis sur la vidéo. Alors ça, je l'ai acheté sur AliExpress et cette board-là, il me semble que j'ai dû l'acheter sur Amazon. Alors pour reconnaître les pannes, tu peux utiliser de l'alcool isopropanol. Donc ça s'achète en bidon de 1 litre. Voilà, tu vas pouvoir trouver ça sur internet aussi. Ça c'est la méthode la moins chère. Donc tu peux mettre ça dans un bidon en spray et puis hop, tu vaporises. Après ça s'évapore et ça va te montrer en fait la puce qui chauffe. Tu peux aussi utiliser une solution qui va te coûter beaucoup plus cher. C'est la caméra thermique. Alors moi j'ai acheté ça, ça se branche sur le téléphone. Il y a une application à télécharger. Alors il y a une prise pour les iPhones et il y a une prise USB-C et une rallonge aussi. Donc si jamais tu veux te balader avec la caméra, tu peux utiliser la rallonge. Ça te permet qu'elle soit branchée à ton smartphone, mais aussi libre de la déplacer. Donc la caméra, ça ressemble à ça. Voilà. Alors la marque, c'est HIK Micro. Donc, et je te mets le lien sur internet pour la trouver. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je l'ai eu en promotion la caméra, 175 € et le problème c'est que j'ai été voir sur Amazon qu'elle est à 229, 230, un truc comme ça. Donc voilà, ça représente une somme aussi quand même pour une caméra thermique. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que ça peut servir pour autre chose, pour la maison, repérer les zones froides, etc. L'isolation, ça peut être sympa. Quand je l'ai eu, je me suis amusé un petit peu avec, je regardais. Et à un moment donné, je voyais même des traces de pas au sol. En fait, c'est ma femme qui était pieds nus et qui s'est baladée pieds nus juste avant dans la cuisine, quoi. Donc voilà, c'est quand même assez précis, assez sensible, quoi. Donc ensuite, vous avez le flux, la pâte à soudure. Et puis ici, c'est de la résine UV. Alors on va commencer par la pâte à soudure. La pâte à soudure, c'est de la marque qui est quand même assez réputée, c'est MJ Chemical. Donc bon, c'est de la bonne pâte. Moi, j'ai pas eu de problème particulier. Alors ce qui est pas mal, c'est l'embout ici. Je suis pas sûr qu'il était l'embout bleu là. Je suis pas sûr qu'il était livré avec. Je pense que ça venait d'une autre seringue, mais en fait c'est très utile parce que l'orifice en fait est petit et ça permet vraiment de doser correctement la pâte parce que sinon on peut en mettre trop. Et donc là c'est bien adapté pour de la micro soudure. Le flux, alors pareil, une bonne marque c'est MJ Chemical, mais par contre c'est assez cher. Et par contre celui-ci c'est pas cette marque là. Avant j'avais MJ Chemical, ça marchait très bien. Cette marque là c'est une marque qui se vendait par 3 et qui est beaucoup moins chère, mais finalement qui marche très bien aussi. Donc je suis content de mon achat et je vous mettrai donc le lien aussi en description. Ça c'est de la résine. Donc la résine en fait ça sert à recréer un peu le circuit imprimé, à recréer des pads arrachés par exemple, enfin si c'est possible, c'est pas tout le temps possible, des petites choses comme ça, à refaire le lien entre deux zones par exemple, le circuit imprimé qui a été un peu gratté avec la piste arrachée, voilà, des choses comme ça. Donc souvent ça fonctionne avec de la petite bobine de cuivre comme ça. Donc je sais pas si on voit le fil, donc c'est vraiment comme un fil de soie, hein. C'est extrêmement petit, c'est pour ça que travailler au microscope c'est très utile. Et donc pour utiliser et faire durcir cette résine, il faut avoir une lumière à UV bleue. Donc ça permet de faire durcir la résine et que ça devienne très dur.
Alors quelque chose qui peut être très utile, c'est cette boîte de câbles avec des prises JST. Donc là il y a plusieurs tailles disponibles et ça permet de recabler correctement certains câbles, si on les a pas, de refaire les tests, de relier une FC à une ESC correctement, même pour faire des tests, de la retirer, de la remettre, etc. Alors, ce qui est important aussi d'avoir, c'est de la tresse à dessouder. Donc, moi, j'utilise pas de... comment ça s'appelle? Alors, très important, ça va être les brosses à dents. Voilà, j'ai une brosse à dents qui est un peu souple et une brosse à dents beaucoup plus dure, qui me permettent de faire la fin du nettoyage avec de l'alcool isopropylique, de l'isopropanol. Et avant, je nettoie souvent avec des cotons-tiges qui permettent d'absorber le flux, enfin toute la matière un peu liquide et qui sèche sur la carte, voilà, pour que ça soit plus propre. Et ensuite, je passe un coup de brosse à dents. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir différentes pinces pour bien sûr prendre les composants, etc. Donc à bout rond, à bout pointu, des pinces aussi comme ça, voilà, donc un petit peu en bec comme ça, ça c'est pas mal, voilà, et vraiment d'essayer de les garder bien propres au bout. Celle-là déjà elle est un petit peu tordue, on voit, c'est beaucoup plus pratique quand c'est tout neuf et qu'on les a pas abîmés comme moi. Ensuite il vous faut des pinces à dénuder évidemment, donc avec différents diamètres. Autre pince à dénuder avec des diamètres plus petits, voilà, du 0,2 au 0,8, donc c'est assez pratique. Bon ensuite, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Voilà, j'espère qu'il y en a encore beaucoup qui sont arrivés au bout de la vidéo. J'espère que ça t'aura plu, que ça a répondu à plusieurs de tes questions, que tu auras appris des choses, et puis je te souhaite à bientôt dans une autre vidéo, alors soit un tuto freestyle FPV, soit une réparation de FC ou SC ou d'autres vidéos. À bientôt, ciao!